Soumiane Amanksous, sociologue. Article paru dans le site d'information, le 360, du 12 février 2022. Une Saint-Valentin, mais sans lettre d'amour. Ah, la lettre d'amour. La recevoir inondée d'un bonheur qui emballait le cœur et colorait la vie en rose. L'écrire était une épreuve laborieuse. Il fallait passer des jours à chercher de tendres mots qui pouvaient exprimer la passion dévorante, remplir des brouillons et des brouillons, les froisser, les jeter, reprendre encore et relire maintes fois. Au besoin, on pouvait demander l'aide d'un proche qui maîtrise la langue romantique et la poésie. Il fallait puiser dans les livres, plagier des poèmes, lire et relire à un moment où il n'y avait pas d'Internet. Chercher un joli papier, une belle feuille et une belle enveloppe dont la couleur pouvait exprimer l'ardeur de l'amour. Chercher aussi des cartes postales parfumées avec des paillettes, or ou argent. Des cœurs gonflés ou saignants, un couple enlacé, les yeux dans les yeux. Choisir le stylo. Recopier à partir du brouillon. Il fallait soigner l'écriture ou alors la faire écrire par un proche qui a une belle écriture. Chaque mot était gorgé d'amour. On pouvait dessiner un cœur rouge traversé par une flèche d'où coulent des gouttes de sang. Il fallait imbiber la lettre parfois de parfum. Y coller des pétales de rose séchés. Les filles pouvaient également joindre une mèche de leurs cheveux. Elles pouvaient se colorer les lèvres avec du rouge à lèvres et déposer un baiser brûlant sur la feuille pour y laisser la trace sensuelle d'une bouche assoiffée d'amour. On pouvait ajouter sa photo style romantique Zama avec un regard attendrissant exprimant les tourments de la passion et l'espoir d'une rencontre. Mais il fallait avoir les moyens. Un appareil photo, il fallait acheter la pellicule, attendre des jours et des jours pour le tirage en laboratoire, etc. Après, il fallait lécher l'enveloppe pour la fermer. Ensuite, courir, acheter un timbre, le lécher, glisser la lettre dans une boîte aux lettres, souvent à la poste, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de boîtes aux lettres dans les boulevards. Tempérer son ardeur pendant des jours et des jours. Il fallait patienter des jours et des jours. Guetter le facteur pour savoir si l'être aimé partage votre passion ou s'il va vous envoyer balader. Les filles devaient être plus prudentes que les garçons, en tout cas elles devaient être prudentes. Elles pouvaient soudoyer le facteur pour qu'il ne glisse pas la lettre dans la boîte aux lettres des parents, mais dans celle de complices, qui pouvaient être des amis, des voisines, peut-être même l'épicier. Les filles n'avaient pas le droit de parler aux garçons, ni d'être vues dans la rue en compagnie de garçons ou d'hommes. Les familles nanties avaient leur téléphone à domicile, mais les filles ne pouvaient absolument pas y recevoir des appels. Hassan nous dit, il était difficile d'approcher la fille. Il fallait trouver un messager. Le petit frère que l'on soudoyait avec des bonbons ou avec une petite pièce de monnaie, un voisin, ou alors on surveillait la maison et quand les parents sortaient, on se pointait devant la fenêtre ou devant la porte, en ayant très peur, en regardant à droite, à gauche, pour ne pas être prise en flagrant délit ou dénoncée par des voisins. Parfois, la lettre d'amour était transformée en fusée et envoyée dans la direction de la fille, que ce soit en classe ou dans la rue. Les filles étaient sincères dans leurs lettres, il faut l'avouer. Les hommes, eux, pas toujours. Abdou nous dit, les filles rêvaient d'histoires d'amour comme celles des films égyptiens. J'étais devenue un expert en lettres d'amour. J'avais un livre contenant une centaine de lettres. Je passais mon temps à les copier. J'étais un pêcheur qui jette plusieurs hameçons à l'eau dans l'espoir d'attraper un poisson. Parfois, j'utilisais du papier carbone pour écrire plusieurs lettres à la fois. Aïcha nous dit, j'étais amoureuse d'un voisin qui m'a envoyé une très belle lettre d'amour. Heureuse, je l'ai faite lire à mes 4 amis. Le salaud avait écrit la même lettre à nous toutes. Les lettres d'amour étaient conservées secrètement et jalousement, relues des centaines de fois, embrassées et parfois arrosées de larmes féminines en cas de déception.
Mais c'est fini la lettre d'amour, les mots savoureux, les poèmes enivrants. La mixité facilite le contact. Internet a révolutionné la communication. Les messages sont concis, véhiculés à travers des canaux gratuits. Plus besoin de chercher des mots romantiques. Un je t'aime ou un tu me plais suffit. Encore plus simple, les émoticônes, juste appuyer sur un bouton. Smartphone, ordinateur, et voilà, on a exprimé son amour. Les tendres phrases en français et en arabe sont remplacées par des abréviations en arabe dialectal, transcrites en caractères latins. Les jeunes connectés sont dans l'ère de la vitesse. Un jeune me dit, je n'ai ni le temps ni la patience d'écrire et d'attendre la réponse. J'envoie un message par SMS, WhatsApp, email, Facebook, Bluetooth, etc. Une image clip d'un couple qui s'embrasse, une vidéo TikTok, etc. Si la fille est intéressée, on concrétise. Nous sommes la génération, nous dit ce jeune homme, nous sommes la génération de Shenton, c'est-à-dire la vitesse. De rares hommes continuent à envoyer des messages d'amour élaborés, mais attention messieurs à la triche, ne trichez pas. Un homme me dit, un jeune, je lui ai envoyé une très belle lettre d'amour, mais je l'ai copié-collé sur Internet. La salope, elle a mis le texte dans Google et a trouvé l'original de la lettre, donc qui n'était pas de moi. Elle m'a alors envoyé la photo d'un âne. Aujourd'hui, les émoticônes remplacent les mots. Faisal nous dit, je lui envoie un cœur palpitant. Je lui envoie un cœur palpitant. Ou des lèvres animées. Si j'écris, c'est juste 2 mots. Mishisha, qui veut dire chaton, Habiba, amour, love, mout, je meurs d'amour pour toi. La créativité est appréciée. Slima nous dit, je refuse les émoticônes. Je suis séduite par l'homme qui m'envoie des messages sortant de l'ordinaire. Ça prouve qu'il est intelligent et qu'il fait des efforts pour moi. Les techniques d'approche ont beaucoup évolué. Les jeunes disent, un jeune homme me dit, nous sommes plus directs. Tu veux une fille? Tu l'invites via les réseaux sociaux. Elle veut? Tu conclus. Sinon, tu passes à une autre. Alors que les filles attendaient passivement d'être abordées par les hommes, aujourd'hui, elles prennent elles-mêmes l'initiative. Slima nous dit, les réseaux sociaux ont donné aux filles une grande confiance en elles-mêmes et une autonomie. Si un homme te plaît, tu le contactes, ou plus, si affinité. Tu n'es plus comme une marchandise exposée à la volonté masculine. Les femmes tiennent fermement à ce que leur bien-aimé leur exprime leur amour. Les moins jeunes des hommes, les moins jeunes, pour ne pas dire les plus âgés, souffrent d'un blocage muselé par une culture qui leur inculque que l'homme fort, viril, ne doit pas exprimer son amour. Les plus jeunes, eux, expriment plus l'amour, même si c'est souvent à travers le web et les émoticônes. Mais c'est quand même un tabou qui se brise et une évolution à saluer. La lettre d'amour est en disparition, en extinction, mais profitant de la Saint-Valentin pour exprimer notre amour, chacun et chacune à notre façon, à celui ou à celle que nous aimons, quel qu'en soit le moyen et quel qu'en soit le canal. C'est gratuit, c'est aimable et ça cimente une relation. Je vous souhaite beaucoup d'amour dans votre vie. Je vous remercie.